Qui est compétent pour devenir président de la République en 2025? C'est la question qui fait la une des actualités présentement au Cameroun. Beaucoup de personnes se posent des questions qui remplissent réellement les critères pour devenir président de la République en 2025. Alors, tous ensemble, on va répondre à cette question. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu. Car ici, on parle de l'actualité, du business en ligne, de l'intelligence artificielle et de comment faire pour gagner de l'argent et bien d'autres. Alors, qui remplit les critères pour devenir président? Celui-ci ou encore l'autre-ci. Beaucoup de personnes se posent des questions. Parmi eux, qui peut devenir président et qui propose mieux, qui peut bien gérer? Qui va répondre à ses promesses tenues? Parce qu'ici, c'est ce qui s'écrit sur tous les toits, que le parti au pouvoir ne tient pas à ses promesses. Est-ce que notre président actuel va redéposer sa candidature pour devenir président? On ne sait pas encore. Est-ce que ce mandat va se passer dans la paix? On ne connaît pas encore. Nous l'espérons bien. Alors tous ensemble, nous allons essayer de voir comment et les qui peuvent réellement peut-être mieux diriger d'après les actualités. Alors, sur son règne, notre président actuel a eu près de 310 ministres, parmi lesquels il n'y a que 5 qui ont démissionné. Nous allons citer ici Gaga Aman Adji, Titus Edouard, excusez-moi si je prononce mal, Issa Tiroa Bakari qui a démissionné dernièrement, Bello Bouba qui lui aussi a démissionné dernièrement. Je pense bien qu'il y en a un autre que j'oublie le nom. Vous pouvez peut-être mettre ça en commentaire. Alors, tous ceux-ci qui ont démissionné se sont retournés contre lui après. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème dans le système au pouvoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le système au pouvoir? Est-ce que si on remet donc le pouvoir à ceux qui se sont retournés contre le parti au pouvoir, eux, ils vont pouvoir gérer? Excusez-moi, je t'aime. Mais c'est la question qu'il faut bien se poser parce que ça tire dans tous les sens. Et il faut bien que nous, en tant que citoyens, nous nous posons des questions. Est-ce que notre avenir serait vraiment assuré? Est-ce que cette fois-ci, on va viser sur le bon temps? C'est la question qu'on doit se poser avant de chercher à savoir qui mérite réellement le pouvoir. Ne restons pas figés sur le fait que celui-ci est Bamileke, l'autre est quoi, l'autre est je ne sais quoi. Ne restons pas dans ça. Sinon, on risque de se perdre et sortir de ce qui nous réunit. Nous avons tous un même pays et chacun veut la paix, chacun veut le changement, chacun veut l'avancée. Est-ce que tout le monde lutte donc pour la même cause? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Est-ce que on lutte pour la même cause? Est-ce que d'aucuns ne luttent pas pour se remplir les poches? C'est la question qu'on se pose. Qui peut mieux gérer? C'est encore des questions qu'on se pose. Alors, beaucoup de personnes crient. Je mets cet extrait de vidéo pour que vous voyez. Je mets en numéro 1 parce que lui, ça chante pour lui tout le temps sur les réseaux. Écoutez bien la vidéo. Alors, nous verrons bien là que le peuple chante, le peuple crie et le peuple pleure, disant qu'ils veulent un changement. Laissons le fait qu'ils pleurent le nom du professeur Maurice Kamto, parce que beaucoup se disent sur les réseaux, un Bamileke ne pourra jamais prendre le pouvoir. Est-ce que là est le véritable problème? Est-ce que c'est un problème d'ethnie? C'est la question qu'on se pose. Beaucoup luttent pour que certaines ethnies ne prennent pas le pouvoir. D'autres luttent pour que le pouvoir ne retombe pas entre des mauvaises mains. Qu'est-ce que nous tous nous pouvons faire pour qu'il y ait un changement? C'est la question que nous devons nous poser. Alors, voilà beaucoup qui chantent pour ce monsieur. Est-ce qu'il mérite donc des acclamations? Je vous laisse le soin d'essayer d'étudier son parcours jusqu'ici. Est-ce qu'il a donc la capacité de pouvoir mieux gérer? Qu'est-ce qu'il propose? En gros, est-ce que ce qu'il propose, si on le remet dans ce pouvoir en tant que Camerounais, est-ce qu'il va pouvoir gérer mieux que le parti au pouvoir? C'est la question qu'on se pose. Faudrait pas juste dire et donner des promesses que peut-être on sait au fond qu'on ne peut pas tenir. Est-ce que lui pourra aussi être notre Ibrahim Traoré du Cameroun? C'est la question qu'on se pose. Essayons de voir tous ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à des situations actuelles. D'aucuns oublient, d'autres veulent voter pour le remplacement. Alors, je vous dis encore, mes chers frères et sœurs, nous votons pour le changement et non pour le remplacement. Parce que remplacer n'est rien. On peut remplacer quelque chose par une autre qui a toujours les mêmes effets. Alors, essayons de voter pour un changement, bien sûr, positif et non essayer de vouloir crier qu'on veut le changement et pourtant, au fond, c'est le remplacement que nous voulons. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que tous ceux qui proposent et qui font des promesses
sont capables de les tenir. Parce que nous savons bien que le pouvoir est sucré une fois qu'on monte dessus. Des fois, on oublie les promesses qu'on a tenues en arrivant là. Est-ce que ce monsieur, ça se dit encore, apparemment, est peut-être le plus jeune qui se propose pour être comme président et qui lui aussi fait la une des actualités, monsieur Cabral Libi, qui se propose depuis et qui fait un mouvement depuis fort longtemps et qui propose aussi des très bonnes choses, qui fait aussi des très bonnes promesses. En fait, nous ne savons pas si c'est juste des belles paroles. J'ai dit bien ici, nous votons pour le changement et non pour le remplacement. Et je vous dis encore, ça ne sert à rien de se placer derrière les écrans et crier pour dire qu'il faudrait que ça change si nous-mêmes, nous ne cherchons pas à aller voter pour que ça change. Ça ne sert à rien de crier comme je vois partout et dire qu'il faut que ça change si nous-mêmes, on ne part pas voter pour que cela puisse changer. Parce que beaucoup oublient ce qu'il faut réellement faire. Chacun se place derrière son téléphone, se met à manipuler et à lancer des paroles en l'air, à balancer ce qu'il ne faut pas, en oubliant même ce qu'il faut réellement faire. Alors, le troisième, qui est l'ex-premier ministre, qui fait aussi présentement la une des actualités, qui se propose comme candidat. Beaucoup ont crié. J'ai lu certains commentaires, je suis resté stupéfait. Est-ce qu'on peut donc traiter quelqu'un de la sorte? De quand on dit, quand il a démissionné et il a posé sa candidature, que tout ce qu'il fait là, sa démission n'est juste qu'une comédie politique, qu'il n'est pas différent. Pourquoi c'est dès maintenant qu'il dépose sa démission? Et peut-être il connaît que le président actuel risque de ne plus déposer sa candidature. Que peut-être qu'il connaît que le président actuel risque de ne plus déposer sa candidature. C'est pour ça qu'il a peut-être démissionné. Donc, beaucoup de personnes lâchent des commentaires par-ci par-là. À qui va revenir le pouvoir? Alors, nous allons parler ici de monsieur Bello Bouba, lui aussi qui est le père fondateur de l'UNDP, qui est aussi président du parti, qui a récemment aussi déposé sa démission. À un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement au pouvoir actuellement? Et s'est proposé comme candidat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun actuellement? C'est la question qu'on se pose. Parmi tous ces gens, parmi tous ces candidats qui se sont proposés, qui font la une des actualités présentement, qui, selon vous, fait des bonnes promesses et que nous voyons qu'au fond, il peut réaliser ses promesses. Parce que le tout n'est pas de faire des promesses, le tout c'est de réaliser ses promesses. Qui, selon vous, est capable de mieux gérer? Qui, selon vous, est capable de faire de bonnes choses? Ça crie beaucoup. Jusqu'ici, s'il faut se fier aux actualités, comme président, d'après moi, je vois le professeur Maurice Kamto comme un bon parti. Ceci reste juste mon point de vue. Vu ses promesses et ses propositions, et vu les cris qu'il envoie dans les actualités présentement, vu les dénonciations qu'il fait contre le parti au pouvoir présentement, fait de lui le numéro 1 que je classe sur la liste. En numéro 2, d'après moi, la personne que je vois, c'est l'ex-premier ministre. Ceci reste mon point de vue. C'est l'ex-premier ministre qui est Issa Tiroma Bakari. En troisième position, la personne que je vois, c'est Cabral Libi, qui a aussi fait des bonnes sorties, qui propose aussi de très bonnes choses. En quatrième partie, vous connaissez tous l'ex aussi premier ministre, autant pour moi, qui vient tout juste de démissionner, qui est Bello Bouba, président du parti du NDP, qui fait aussi et qui propose aussi de très bonnes solutions. Alors, ceci n'est juste que mon point de vue. À vous aussi de donner la vôtre en commentaire. À vous aussi de donner votre point de vue en commentaire. Si possible, vous pouvez juste mentionner les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on débatte la prochaine fois en commentaire et on va en parler. Je suis là pour vous parler de ce dont vous avez besoin et pour vous éclaircir sur certains points que vous voulez réellement comprendre. Si ceci vous dépasse, alors surtout n'oublie pas de t'abonner. Reste focus.